11h-13h, Pascal Praud sur Europe 1. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Michael Jones est avec nous. Alors, vous avez vu qu'on a parlé de Jean-Jacques Goldman. Ça doit être horrible pour vous parce que dès qu'on vous voit, on vous parle de Goldman. Franchement, on a peut-être envie vous avez peut-être envie qu'on vous parle d'autre chose. Mais il se trouve qu'on en a parlé la semaine dernière. Jean-Jacques Goldman est allé dans un Airbnb. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est Ouest France qui a donné cette information. Et il a appelé donc une jeune femme qui n'était pas au courant qu'elle louait à Jean-Jacques Goldman sa maison, je crois pour une journée ou 2 journées, et c'était un Airbnb comme il y en a des milliers, et je crois qu'il faisait une randonnée en Bretagne. Donc quand Jean-Jacques Goldman vient, il vient pas dans un 5 étoiles quelque part, et il va dans un Airbnb tranquille pour échapper au regard des uns et des autres sans doute. Honnêtement, un hôtel n'est pas vraiment un endroit pour aller en famille. C'est vrai. Il faut avoir une chambre pour les enfants, pour les parents. Quand on loue une maison, on est en famille et c'est on vit comme on a envie. Mais c'est un Airbnb comme il en existe des milliers en France. Ouais, moi aussi, je vais dans des Airbnb. J'adore les gîtes aussi. Mais vous dites votre nom dans ces cas-là avant? Vous dites Michael Jones ou vous prévenez? Les gens sont au courant, ils disent « Ah, c'est Michael Jones ». Je donne le nom Jones. C'est un nom tellement commun que de toute façon, ça passe. Mais évidemment, quand ils vous voient, il y en a beaucoup qui vous reconnaissent et qui savent qui vous êtes. Oui, mais les gens sont très respectueux, en général. Mais ils peuvent simplement être contents de vous voir, et puis comme ils adorent Goldman, vous posez des questions toute la journée. Quand est-ce que vous l'avez eu? Comment il va? D'ailleurs, quand est-ce que vous l'avez eu et comment il va? Je l'ai eu par texto quand on était à Concarneau, parce que lui aussi. Oui. Non, il venait de partir, je crois. Mais évidemment, là-bas, tout le monde me posait la question. Alors, il vient, il va chanter. Non. Il ne rechantera plus, et ça c'est terrible, parce que j'ai l'impression qu'on ne le reverra jamais sur scène, et je trouve ça tellement triste. Alors là, il y a une tournée, 21 septembre à Châlons, en Champagne. Le 24 septembre, vous serez à Metz. Vous serez à Auxerre le 25 septembre, à Pau le 27 septembre et à Paris le 10 octobre, à Paris au Palais des Sports. Alors, on en avait déjà parlé de cette tournée qui fait un malheur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites et avec qui vous êtes sur scène le soir? Déjà, ce soir, on est à Puteaux. C'est la dernière date de la tournée d'été des festivals. Donc, sur une île à Puteaux. Et c'est une histoire qui continue quand on s'y attendait pas. Au départ, on devait faire 2 dates à Paris. Après, c'est devenu une tournée. Après, une 2e. Après, une 3e. Et là, ça va être le 4e, je crois. Et donc, malheureusement, Pascal, on ne va pas à Nantes. Ah bon? Mais on va à Mouilleron-le-Captif. À Mouilleron-le-Captif, c'est en Vendée. Voilà, mais c'est pas loin. Non, c'est à 60 km. Vous connaissez Mouilleron-le-Captif? Bien sûr. Vous êtes allé? Je suis déjà allé 2 fois, je crois. C'est très sympa. La Vendée est un territoire merveilleux. Ça touche La Roche-sur-Yon et vous êtes à 20 km des Sables d'Olonne. Vous savez où oui, en plus, c'est une salle importante, Mouilleron-le-Captif. C'est un lieu où régulièrement, il y a des... Vous êtes peut-être déjà produit à Mouilleron-le-Captif? Oui, 2 fois. Donc, vous prendrez beaucoup de plaisir. Bon, est-ce qu'on peut se faire quelques petites chansons avec Michael Jones? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on chante avec les auditeurs? Qu'est-ce que vous voulez chanter avec moi? Écoutez, nous, on aime bien tout. On aime bien tout, Goldman. Puisque c'était au début. Oui. I can give you a voice bred with rhythm and soul, from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Alors il y a le dernier single. Non. Elle a fait un bébé toute seule.
J'allais vous proposer avant cela, parce que je suis sûr que c'est une chanson aujourd'hui qui est peut-être écoutée par le public différemment, c'est Sarah. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas... Je pense que cette chanson aujourd'hui, avec ce que vivent nos amis juifs, est peut-être vécue et chantée différemment. Je ne sais pas d'abord si vous l'avez ressenti dans la salle. Oui, en fait, c'est une chanson qui a toujours une ambiance un peu bizarre. Et moi, il y a un truc qui me choque tout le temps. On dit antisémite. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont concernés. C'est-à-dire, c'était qui Sem? C'était le fils de Noah. Et donc, c'est un père de toutes les religions monothéistes, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et l'islam. C'est-à-dire que on dit tous qu'on est issu d'Abraham, mais de Sem aussi. Bon, en tout cas, cette chanson, elle a une résonance particulière. C'est une chanson, je crois, de 80 ou 81, parce que je me souviens, lorsqu'elle est sortie, c'est un des premiers méga succès de Jean-Jacques Goldman, je pense. Je crois que c'est après Quand la musique est bonne. Oui, qui avait été le premier grand succès énorme, et elle s'appelait Sarah. Et moi, j'adore cette chanson. Ça s'appelle Comme toi. Comme toi, pardonnez-moi. Bon, on joue plus comme ça, donc... Pourquoi, ça veut dire quoi, on joue plus comme ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est chanté par Anne-Sophie Seba et Jessie Elsa Palma, et toute la partie du début maintenant, c'est au piano. Donc on a vraiment changé l'ambiance. Par contre, il y a le violon qui arrive. On peut l'écouter d'ailleurs, je pense que notre ami Fabrice Lafitte peut nous la faire entendre, cette chanson Comme toi, quelques notes de Jean-Jacques Goldman, parce que évidemment, et c'est là que Goldman a marqué à la fois par ses mélodies, mais également par les textes, la simplicité de ce texte, la profondeur de ce texte. Elle n'est pas née ici et comme toi, etc. Et elle raconte l'histoire d'une petite fille, évidemment, pendant la guerre, qui est juive et qui est dans un camp de concentration. C'est ce que chacun comprend. Voilà, comme toi que je regarde de tout bas. Comme toi qui comme toi. Moi, je trouve que c'est une des plus jolies chansons de Goldman, mais en même temps, il y a tellement de belles chansons de Goldman et tellement de belles mélodies. Ah ben oui. Michael Jones est donc avec nous pour cette tournée des chansons de Goldman. Vous serez donc à Puteaux ce soir. Quelles sont les chansons qui font un malheur le soir quand vous chantez en ce moment? Est-ce que c'est toujours les mêmes d'abord? Alors c'est très simple, toutes. Il n'y a pas une chanson où les gens ne participent pas ou qui ne sont pas attentifs. C'est début jusqu'à la fin. Même si on les fait différemment. D'ailleurs, s'ils veulent entendre la version qu'on fait ce soir de Comme toi, j'ai un scoop. On vient de recevoir les albums live du spectacle. Et je crois que vous en avez un quelque part. Ah oui, on pourrait l'écouter, Fabrice Lafitte. Ça serait une bonne idée si on pouvait l'écouter. Est-ce que Jean-Jacques, il est venu en catimini, Jean-Jacques Goldman, voir ce spectacle? Non. Et ça, vous vous rendez compte, si un soir, il venait à la fin du spectacle, comme ça, qu'il entrait sur scène, simplement pour dire bonjour, c'est impossible, ça? Ouais, je pense. Il pourrait venir à la fin du spectacle, dans les coulisses, dire bravo à tout le monde. Ça, c'est plutôt son genre. Mais non, monter sur scène, il le ferait pas. Déjà, ça met une impression énorme sur les artistes. Ouais, mais il le saurait pas. Il le saurait pas. Il se cache. Il y a que vous qui êtes dans la confidence. Écoutez, je te donne. Écoutez, je te donne. Qui chante Je te donne dans cette version? Tomislav et moi. Tomislav, c'est qui? Tomislav Matouchin, c'est un chanteur francophone croate qui a fait un nouveau duo justement qui vient de sortir, qui est Bébé tout seul.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je fais plein de duos avec lui. On a 2 voix totalement différentes, mais ça se marie bien. Bon, Tomislav, c'est un prénom qu'on connaissait un peu en France parce qu'il y avait un entraîneur de football célèbre qui s'appelait Tomislav Ivic, qui était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Monsieur Boubou qui est revenu de son. Bonjour Michael Jones. Vous savez que il fait du grand reportage désormais. Il était dans le 15e arrondissement. Il a failli se faire embarquer par la police, par la maréchaussée. Il a failli ne pas revenir. Avec que des témoins qui ne parlent pas français. Non, c'était fort. C'était un beau moment. Hein. Mais faut tenter les choses. Que me dit Fabrice Lafitte? C'est terminé, Fabrice Lafitte? Oui, on va devoir se quitter pour laisser la place au grand débrief de Laurent Tessier. Le grand débrief. Bon, écoutez, merci à Michael Jones d'être passé par le studio d'Europe 1. C'est complet ce soir à Puteaux? Non, il reste des places. C'est en plein air, donc c'est jamais complet. Ah, c'est en plein air? Oui. Ah écoutez... Ah oui, c'est le dernier festival de l'année. Bon, écoutez, si vous voulez passer un bon moment avec les chansons de Goldman, vous allez à Puteaux. Dans mon usine de Puteaux. Tching, tching. Vous connaissez pas cette chanson de Yves Montand? Non, et même si je la connaissais, je suis pas sûr de la connaître. On croit bien, j'avais le fin boulot. Ça faisait bien 365 jours sur 100 que je faisais toujours le même petit boulot. Michael, mais tu chantes bien. Cela ne m'empêchait pas de chanter. Hein. Non, mais c'est la vérité. C'est dans mon usine de Puteaux. C'était Yves Montand qui chantait ça. Je vous demande de vous arrêter. Bon, d'accord. 12h48. À tout à l'heure. Dans un instant, le grand débrief de Laurent Tessier. À tout de suite sur Europe 1.